Bonjour à toutes et à tous, c'est Myrial et aujourd'hui je vais vous parler d'un problème que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Comme vous avez pu le voir récemment, si vous suivez un peu mes contenus, j'ai créé pas mal de contenus courts type TikTok sur lesquels je me suis rendu compte d'un problème récurrent. À chaque fois que je parle des femmes dans l'univers du jeu d'échecs, il y a des commentaires que j'aime pas trop que je vois arriver et du coup je me suis dit que j'allais aborder dans une vidéo complète la thématique suivante: être une femme qui joue aux échecs, c'est comment? Comme vous pouvez vous en douter, je ne suis pas une femme et donc j'ai préféré garder uniquement le rôle d'intervieweur pour ce sujet et j'ai préféré donner la parole à Andreea Navrotescu, grand maître international féminine, qui saura beaucoup mieux que moi vous expliquer ce que c'est d'être une femme dans le monde des échecs. Elle a accepté mon invitation pour que je lui pose quelques questions à ce sujet, c'est parti. Salut Andy. Salut Myrial, salut à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir. Je suis ravie que tu m'aies invité sur ta chaîne pour parler de ce sujet qui aussi du coup me porte vraiment à cœur et dans tous les cas, je suis très à l'aise pour parler de ça, même si je sais que parfois ça peut être un peu polémique et tout, mais n'hésitez pas vraiment à poser même les questions les plus tranchantes. J'ai aucun souci à parler de ça en public, donc voilà. Je vais commencer avec une première chose. Je pense que la majorité des gens sur le chat, c'est des hommes, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, etc. C'est majoritairement des hommes qui regardent mes contenus. Donc je pense que ça peut être intéressant pour nous de comprendre un petit peu mieux ce que tu rencontres au quotidien dans le monde des échecs par rapport au fait d'être une femme. Donc je voulais te demander, est-ce que tu as rencontré, que ce soit aujourd'hui ou enfin en ce moment ou alors même au long de ta carrière, des difficultés qui sont vraiment liées au fait que tu sois une femme, que ce soit côté sexisme, côté professionnel pur, des freins professionnels, etc. Voilà, il y a plein de possibilités. Est-ce que il y a des choses auxquelles tu penses à ce sujet-là? Oui, alors il y a beaucoup de choses à dire déjà sur cette première question. Et je pense, je vais déjà commencer par évoquer la façon d'entraîner de certains entraîneurs, de certains clubs, en fait, qui est vraiment calé sur le fait de, ok, t'as une jeune fille qui joue aux échecs. Eh ben, on va essayer de lui apprendre des petits trucs, des petites arnaques, etc. Non pas pour la faire progresser dans son niveau de jeu intrinsèque, mais en fait pour lui faire gagner des titres. Parce que on sait, tout le monde sait, dire qu'on a une championne de France ou une championne de ligue dans son club, c'est voilà, c'est valorisant. Et donc du coup, je pense que déjà le premier grand défaut dans cette différence homme-femme vient bien tout simplement de l'entraînement, et ce dès le plus jeune âge, malheureusement. C'est clairement quelque chose qui existe, et d'ailleurs je connais vraiment beaucoup de jeunes filles qui étaient dans ma catégorie jeune, en poussine, pupille, etc. Ok. Et qui ont arrêté les échecs par la suite. Et Ok. voilà, je sais que c'est quelque chose qui est effectivement bien présent, et peut-être que voilà, il faudrait déjà peut-être commencer par donner finalement le goût des échecs Ouais. aux jeunes filles, quoi. Ouais, en fait, le problème, c'est c'est des entraîneurs qui voient uniquement le côté bénéfice qu'ils peuvent tirer de ça, alors que à la base, juste, peut-être que si c'était un homme, il aurait juste entraîné pour qu'il devienne meilleur, pour qu'il peut-être il ait de l'ambition, au lieu d'essayer de le pousser à arnaquer des choses et pour essayer de gratter un maximum de points, histoire de se propulser un peu plus haut, mais sans forcément avoir une grosse ambition, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment basé sur le fait d'obtenir des résultats rapidement. Et en fait, finalement, on voit pas forcément le processus long terme, quoi. Ça, c'est le tout premier truc qu'on rencontre en étant une jeune femme aux échecs. Mais après, bien sûr, faut être préparé à ce que quand tu es une femme aux échecs, on va très souvent venir voir ta partie parce que tu es une femme, et non pas parce que tu joues, que tu fais des bons coups. Très souvent, donc ça c'est un truc bon qui est relativement sociétal, et qui est pas forcément évitable. Ouais. Mais voilà, enfin juste ok, tu t'apprends à vivre avec. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, bah, en fait, c'était pas normal, parce que moi, je baigne effectivement dans les échecs depuis que je suis toute petite, et du coup, j'ai intégré tous les comportements toxiques. Mais en fait, finalement, je me suis rendu compte, surtout quand il y a pas mal de filles, notamment des streameuses, je pense notamment
une streameuse en particulier qui a commencé les échecs il y a pas si longtemps que ça et qui a commencé les échecs en étant adulte. Et en fait, finalement, elle dénonce pas mal de trucs qui vont pas parce que justement, elle a ce regard extérieur sur les tournois et sur ce qui se passe réellement en pratique. Donc, c'est vrai que moi, finalement, en l'écoutant parler, je me suis dit, ah ouais, mais c'est vrai, en fait, elle a totalement raison. Pourquoi je l'ai pas vu avant? Ouais, en fait, c'est qu'elle est pas habituée. Elle a pas ce côté habitude depuis qu'elle est toute petite de subir des choses qui sont pas normales, quoi. Ouais, carrément. Donc ouais, il y a plein de trucs qui vont pas, ça c'est sûr. Après, ce serait clairement beaucoup trop long Ouais. Moi, j'avais un axe. Je me doute qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire. De toute façon, voilà, on aura des questions un peu plus précises un petit peu au fur et à mesure de la discussion. Moi, sur ce premier point, j'avais une dernière interrogation vraiment à poser. C'était, est-ce que tu ressens parfois des trucs problématiques par rapport à tes adversaires? C'est-à-dire que quand tu rencontres tes adversaires, peut-être que je sais qu'il y a beaucoup ce côté dans tous les sports où souvent les adversaires peuvent juger que ça va être une partie facile parce que c'est une femme en face ou ce genre de choses. Est-ce que toi tu l'as beaucoup ressenti aussi dans les échecs, ce côté-là, ou ce côté un peu toxique, ou pas quoi? Oui, j'ai déjà ressenti. Après, c'est vrai que là, j'ai l'impression que la population chicane, elle se renouvelle quand même pas mal. Il y a vraiment Ouais. beaucoup de jeunes. Et ce truc du oui, je joue contre une femme, ça va être une partie facile, c'est vrai que c'est plutôt chez les vieux papis qui jouent depuis 100 ans en amateur au club tous les vendredis soirs, c'est surtout là qu'on le voit, mais je dirais que de ce côté-là, c'est plus trop le cas. Enfin, je veux dire, Ok. ouais, aux échecs, t'as un elo et t'es surtout considéré par rapport à ton elo et enfin, je dirais en tout cas pas particulièrement par rapport au fait que t'es une femme ou un homme. Ok, super. Bah, c'est intéressant parce que on va parler de beaucoup de choses négatives aussi dans cette discussion, mais il y a aussi des trucs positifs, des évolutions cool. C'est aussi bien d'en parler de temps en temps, donc ça fait plaisir. J'ai fait un TikTok qui parlait d'un tournoi. Et notamment d'un tournoi réservé aux femmes, et il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question pourquoi ça existe des tournois réservés aux femmes, et est-ce que t'es pour, est-ce que t'es contre, quels sont tes arguments entre guillemets là-dessus. Je pense déjà connaître à peu près ta position là-dessus, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant de l'avoir énoncé par toi, quoi. Bah effectivement, je participe à plein de tournois féminins. Donc étant donné que je suis quelqu'un qui dans la mesure du possible accorde ses actions à ses idéaux, et bien du coup oui, je suis très favorable au tournoi féminin en général. Pour faire simple, il y a deux façons de procéder. Ok, la problématique c'est on veut qu'il y ait plus de femmes qui jouent aux échecs. Donc à partir de cette problématique-là, il y a deux grands axes. Il y a, d'accord, alors on devrait rendre tous les tournois mixtes et on va voir ce que ça donne. Ou alors le second axe, c'est justement faire de plus en plus de tournois féminins pour justement attirer de plus en plus de femmes qui, elles, se sentiront vraiment valorisées et avec en plus la création de rôle modèles, etc. Donc c'est vrai qu'en fait, sociétalement, les filles vont avoir tendance à plus traîner avec les filles et les gars avec les gars. Enfin, c'est juste un fait. Ouais. Et du coup, c'est vrai que si t'es la seule jeune fille quand t'as 8 9 ans à jouer aux échecs et que vraiment t'as pas de copine, tu vas vraiment avoir beaucoup de mal à continuer les échecs par la suite. Tandis que si tu te crées un bon groupe, un bon groupe de filles et que tu vas au tournoi ensemble, etc. Et que en plus il y a la compétitivité qui se crée parce que forcément tu compares aux gens qui font partie de la même catégorie sociale Oui, que toi, c'est normal. etc. De base, en fait, évidemment, on veut arriver à la mixité totale, c'est-à-dire on veut arriver aux proportions 50-50. Mais le truc, c'est que pour le faire, eh bien voilà, il y a vraiment de grandes façons de procéder. Et moi, je pense que en tout cas,
Ce qui me semble à moi le plus logique et le plus viable, c'est vraiment de créer de plus en plus de tournois féminins pour par la suite, une fois qu'on aura atteint les bonnes proportions, eh bien, à ce moment-là, oui, bien sûr, on pourra tout mixer et les hommes joueront entièrement et 100% avec les femmes. Mais voilà, pour le moment, c'est pas possible de faire ça parce que dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a eu une minorité quelque part, honnêtement, les minorités ont jamais très bien fini. Donc voilà, je pense que c'est une façon de procéder et c'est une façon de voir les choses qui, à mon avis, fait sens. Ouais. Et en plus de ça, désolée de juste une dernière Ah non, chose mais par rapport. vas-y, hein. T'as tout le temps. Moi, tu sais, j'ai toute la soirée, hein, donc y a pas de souci. Si tu veux parler longtemps, Ah non, je vas-y, hein. suis hyper bavarde, là, Tu peux t'exprimer, y a aucun souci. Du coup, aux États-Unis, ça a été testé justement ce genre de tournoi. Et en fait, ils ont fait encore mieux aux États-Unis, c'est-à-dire que ils ont fait des tournois scolaires féminins. Mais en plus de ça, genre dans le tournoi d'échecs, au sein même du tournoi d'échecs, ils ont fait des ateliers genre maquillage, peinture, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça attirait vraiment plein de jeunes filles. Parce que, bah, ok, juste, en fait, juste, c'est du génie, quoi, de faire des ateliers en même temps qu'un tournoi d'échecs. Hmm. Et finalement, bah, ouais, c'est comme ça qu'ils ont réussi à augmenter leur proportion de femmes au total. Alors, ils ont fait ça sur, je pense, 10 ans. Et clairement, il y a eu un jump de genre 7%, je dirais, Ah un truc. ouais, ok. C'est vraiment énorme. Ouais. Ok, ouais, parce que c'est. En vrai, c'est assez intéressant parce que je pense qu'il y a les deux côtés, comme tu le disais. Il y a à la fois ce côté découverte et ce côté rester dans le monde des échecs aussi, que, comme tu disais, ne doit pas être évident. C'est vrai que souvent on voit beaucoup plus de jeunes filles jouer aux échecs que de filles un peu plus âgées et un peu plus adultes. Donc je pense que ça reflète assez bien ça aussi, ouais. C'est intéressant. En tout cas, je connaissais pas du tout que ce concept qu'ils ont fait aux États-Unis et c'est assez intéressant de voir qu'on peut mettre les échecs entre guillemets, on peut l'allier à d'autres choses pour les faire exister et les faire découvrir. Je pense que c'est assez cool. C'est un truc qui se fait pas vraiment en France parce que, bah, quand même, la mentalité aux États-Unis, c'est vachement progressiste et tout. Et Mhm. ils tentent des trucs. Et même si c'est pas genre politiquement correct ou quoi, ils s'en foutent un peu en fait. Ouais. Alors que, bah, en France, on est un peu plus traditionnaliste. Et Hmm. du coup, bon, pour l'instant, voilà, on fait avec ce qu'on a. Mais c'est vrai que, enfin, dans l'idéal, moi, je trouve que c'est une très bonne idée, quoi. Je vois les critiques arriver en disant on va se dire elles peuvent pas être intéressées par peut-être les jeunes filles peuvent pas être intéressées par les échecs ou par un loisir comme celui-là, donc on est obligé de leur mettre des éléments autres, peut-être plus genrés naturellement pour qu'elles y viennent. Moi, c'est un peu la critique que je pourrais voir à ce niveau-là. Maintenant, moi, c'est pas forcément mon opinion, mais j'essaie un peu de faire l'avocat du diable, tu vois, pour discuter un petit peu à ce sujet-là aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que je disais que, bah, tu vois, typiquement, un truc comme ça en France, ça peut ne pas être vu comme Ouais, politiquement correct, parce que justement, parce que on fait des trucs genrés, nanana, faut pas mettre le rose pour les filles et le bleu pour les ouais, ouais. garçons. Mais c'est vrai que, bah, en fait, tant que ça marche, qu'est-ce que tu t'en Ouais, fous, pour toi, quoi. c'est le résultat, quoi, qui compte, c'est ça. C'est ça. Ok, je comprends. Je comprends très très bien. Il y avait un deuxième sujet, forcément, c'est des sujets qui vont un peu se rejoindre parfois. Là, c'était notamment au sujet des titres internationaux. Je sais que tu es concerné notamment parce que t'es passé grand maître féminin. C'est franchement déjà une belle performance. En fait, j'ai fait un TikTok, je vais vous expliquer rapidement, surtout les rôles de la FIDE, tous les titres honorifiques. Donc j'ai commencé par dire, voilà, pour être maître international, c'est ce classement. Pour être grand maître international, c'est ce classement, etc. Et à la fin, j'ai dit, et pour les titres féminins, c'est 200 points Elo de moins pour tous les titres. Et tous les commentaires de ce TikTok, alors que j'en ai parlé pendant littéralement 2 secondes sur au moins 30 ou 40, c'était pourquoi c'est plus facile pour les femmes.
Et donc maintenant, je te pose un petit peu cette question aussi, même si je pense que ça va rejoindre des arguments que tu avais aussi à l'instant. Pourquoi c'est plus facile pour les femmes, théoriquement? Oui, non, mais tout à fait. Bah, de toute façon, dans tous les cas, les gens, ils sont très friands de ce qui peut faire polémique. Évidemment. Et donc, je sais très bien que c'est ce genre de commentaires que tu as pu avoir, ça m'étonne absolument pas, à vrai dire. Les titres, effectivement, ça rejoint le fait d'avoir des rôles modèles, etc. Et que les filles se sentent vraiment valorisées, c'est hyper important. Parce qu'il faut savoir que quand même, évidemment, si on parle de proportion, il y a quoi? Il y a 10-15% de filles au niveau mondial. Donc c'est quand même vraiment pas grand-chose. Et c'est vrai que sans les titres féminins, on serait un peu noyé dans la masse. Pour certaines, c'est quand même hyper dur de vivre avec l'amour du jeu, quoi. Ouais, on avait notamment tout à l'heure sur le chat, on nous parlait des tournois, par exemple le tournoi Title Tuesday de chess.com qui permet à tous les joueurs et les joueuses titrés de participer. C'est vrai que si on avait vu la proportion de femmes dans le monde des échecs, donc évidemment ça induit une proportion de femmes au niveau aussi qui est beaucoup plus faible, ce qui est normal, et donc forcément on aurait une beaucoup moins grosse visibilité des joueuses d'échecs à ce niveau-là, et donc forcément peut-être que ça pourrait créer moins de vocation aussi chez les plus jeunes, etc. Donc c'est sûr que tout ça va créer de la visibilité, et je pense que c'est hyper important. Non, puis il faut savoir quand même un autre truc par rapport au titre, c'est que quand tu es un joueur titré, généralement tu te fais inviter au tournoi, et donc les organisateurs de tournois, eh bien forcément si t'as pas de titre, ils vont pas t'inviter. Donc en fait, c'est tout un écosystème qui serait mis à la poubelle s'il y avait pas de titre féminin. Parce que moi, par exemple, vraiment, typiquement en étant grand maître féminin, à peu près dans tous les tournois que j'ai envie de faire en France, je me fais offrir généralement l'hébergement plus la bouffe sur place, quoi. Okay. Et donc voilà, s'il n'y avait pas tout ça, clairement, en fait, c'est carrément tout l'écosystème qui se casse la figure parce que du coup, il y aurait plus de femmes pro aux échecs, donc du coup, plus de rôle modèle, donc du coup, plus de visibilité du tout. Si on veut vraiment toute uniformiser, etc., je pense qu'on aura vraiment du mal à changer le système de fond en comble. Et à mon avis, en fait, surtout, le système, il fonctionne. Donc je vois pas, pour l'instant, en tout cas dans les proportions actuelles, je vois pas vraiment de raison de le changer. Ok, très bien. En fait, à la base, c'était pas forcément des personnes qui disaient qu'elles voulaient changer ce système, c'était beaucoup plus des interrogations, même parfois très pures, hein, des interrogations juste qui disaient pourquoi c'est comme ça. Et donc c'est vrai que ce côté, tout ce que tu as expliqué à l'instant, même le côté, moi je l'avais pas forcément cette vision-là, le côté professionnel aussi des échecs, qui fait que ça donne une dimension aux échecs féminins aussi, le fait de pouvoir se faire inviter sur des tournois, etc. C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle j'avais pas pensé, et c'est hyper intéressant aussi d'avoir ça. Oui, non, mais moi je voulais pas du tout répondre de façon un peu accusatrice. En fait, je voulais juste. Enfin, c'est vrai je sais très bien qu'il y a des gens qui se posent vraiment la question en mode hyper. Enfin, genre, c'est juste une question très légitime. Voilà, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui veulent poser la question en mode un peu malsain, voire cynique. voilà, voilà. Dans tous les cas, moi je suis évidemment là pour expliquer et pas du tout pour jeter la pierre sur personne, mais c'est vrai que j'ai reçu quand même beaucoup de commentaires par rapport au fait que oui, c'était une fille, donc c'est plus facile de vivre des échecs parce que en soi c'est vrai, juste c'est un fait, on est moins forte que les mecs à haut niveau, mais pourtant en fait j'ai envie de dire et alors, enfin c'est pas oui. non mais c'est sûr, c'est clair. En fait, le truc c'est que le système est créé d'une certaine façon, pas forcément pour privilégier le fait que
les hommes et les femmes soient exactement au même niveau pour l'instant, mais le système est créé pour que ce soit le cas plus tard en fait. Et si Bien sûr. tu crées pas un système aujourd'hui dans cet objectif-là, ça va juste creuser les inégalités. Donc en fait, pour moi, tous les gens qui pensent comme tu viens de le dire, que de toute façon c'est pas mérité parce que le système favorise les femmes sur certains points. Moi je pense que en fait c'est un système qui est de toute façon plus juste sur le long terme, que même si peut-être parfois certaines personnes peuvent avoir des sentiments d'injustice sur le très court terme, mais je pense que dans tous les cas ce sera le truc le plus juste quoi. Oui, c'est ça, non, mais c'est tout à fait ça. J'avais une autre question à te poser, donc un peu plus sur le côté, t'es à la fois joueuse professionnelle, pardon, le lapsus. Mais je sais que t'es aussi assez présente sur les réseaux, donc je voulais te demander, vu que moi déjà en tant qu'homme j'ai créé des contenus et j'ai eu des commentaires vis-à-vis des femmes qui étaient assez, parfois assez méchants ou voilà, qui étaient difficiles à entendre, est-ce que toi ça se passe assez bien au niveau de peut-être ta communauté ou les gens qui viennent de l'extérieur de ta communauté? Est-ce que c'est comment tu vis un peu le fait de l'exposition sur les réseaux à ce niveau-là? Finalement, en fait, j'ai pas eu tant d'expériences traumatisantes que ça. Enfin, ok, bon, forcément, à partir du moment où t'as une mini présence sur les réseaux, on t'envoie. Enfin, les gens, ils croient que c'est un peu mythique. Du coup, ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que, enfin, moi, vraiment, j'arrive très bien à juste à faire en sorte de. Enfin, je prends tout avec des raisons, en fait. Si y a un Ok. mec qui est un peu trop insistant ou qui est un peu relou, moi, je vais me foutre de sa gueule et puis voilà. Enfin, franchement, je pense que. Bah, après, ça relève de l'expérience de chacun, mais moi, en tout cas, j'ai vécu suffisamment de trucs pour me dire que, bah, ok, enfin, genre. Après, j'ai pas subi de harcèlement vraiment, c'est juste, genre, à chaque fois, c'est des remarques du genre, ouais, est-ce que t'es seule? Ouais, Ouais, enfin, ouais, genre, ouais. des trucs comme ça, en Oui, fait. toujours les questions qui n'auraient pas en fait lieu d'être. Enfin, l'idée c'est qu'on s'intéresse à la personne pour ce qu'elle fait et pas pour ce qu'elle est, quoi, réellement. Ouais, bien sûr, Voilà. totalement. Mais du coup, genre, ce genre de truc, bah voilà, je les tourne en dérision et ok, je fais comprendre que bah, c'est clairement inapproprié, mais voilà, enfin, moi, personnellement, les trucs sur Internet, ça me passe au-dessus de mes Ok. 1m57, donc Il faut bien avoir des avantages. ouais. Ok, super, très bien. De mon point de vue à moi, j'avais des questions un peu à te poser. C'était notamment, moi je sais que j'ai commencé le stream à peu près au moment où il y a eu l'essor de la série Le Jeu de la Dame. J'imagine que on t'en parle absolument tout le temps, on a dû énormément t'en parler. Évidemment, la série a mis en avant les échecs d'une façon qui avait jamais été faite auparavant, je pense, en tout cas pour le grand public, parce que ça les a repopularisés. En tout cas, ça a donné un gros boost de popularité au sport. Et je pense que, étant donné que le personnage principal est une femme, ça a aussi mis énormément de visibilité, un gros coup de projecteur sur les femmes qui jouent aux échecs. Quel est ton ressenti après le passage de cette série? Maintenant, on n'en parle plus trop, c'est un peu dans le passé. Mais est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur le fait que peut-être le sport s'est féminisé un peu, peut-être ça a pu motiver des jeunes filles à se mettre aux échecs? Oui, alors question extrêmement pertinente. Moi, il faut savoir qu'à l'époque, juste après la sortie du Jeu de la Dame, j'avais fait une interview combinée justement Oui, oui, euh, oui. pour expliquer la série en fait. C'est une série Ouais, de vidéos. ouais, c'est En ça. gros, on demande l'avis d'un expert sur un sujet Hmm. d'actualité. J'avais envie de dire dans la tête des pros, mais ça c'est PokerStar, il n'y a rien à voir. Et bref, et du coup, j'avais fait cette interview combinée, j'avais reçu vraiment énormément de messages et j'avais reçu aussi des messages de jeunes filles que je trouvais vraiment très très cool. Toute proportion gardée, je pense que j'ai quand même reçu plus de messages de mecs que Mhm. de filles. Donc en soi, je pense que
ça a tout simplement créé un gros impact et ça a mis effectivement un gros coup de projecteur aux échecs. Mais je pense pas que dans les proportions, ça a vraiment attiré plus de femmes que de gars. Je D'accord. pense que ça n'a pas forcément été le cas. Mais en plus de ça, enfin, je pense que la série, en fait, ne reflète pas la réalité, mais plutôt l'idéal de ce que la situation devrait être. Genre, Ouais. notamment quand les gars ils jouent contre Beth dans la série, ils lui font des baise-mains, etc. Enfin, ils sont hyper respectueux et tout. Alors que bon, enfin, dans la réalité, faut pas, faut non plus déconner, c'est pas à ce point-là. Mais je pense qu'effectivement, c'est une utopie un peu de ce que ça devrait être, peut-être le traitement des femmes aux échecs. Mais Ok. après, c'est vrai qu'elle avait pas du tout l'air discriminée en fait dans la série. Ouais. Et ok, de nos jours, c'est quand même encore présent. Donc voilà, c'est peut-être une indication de ce qu'il faudrait faire. Ok, 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 super. Moi j'avais une deuxième petite question sur la série rapidement. C'était plutôt est-ce que ça a aidé tes proches à comprendre un petit peu ton métier. Je veux dire tes proches ou moins proches, parce que je pense que les gens qui sont réellement proches de toi, évidemment ils doivent te connaître, ils doivent savoir dans quel monde tu es, etc. Mais les gens qui te connaissent un peu plus de loin, peut-être des amis qui sont un peu plus éloignés du jeu d'échecs, etc. Est-ce que tu penses que la série a donné une image un peu de ce que toi tu peux vivre, ou est-ce que c'est complètement décalé? Alors en fait, il y a certains éléments, genre quand on part en tournoi et qu'on se retrouve tous, en fait c'est hyper marrant parce que c'est vrai enfin j'ai clairement, la plupart de mes amis sont des joueurs d'échecs et en fait le truc rigolo c'est qu'on peut ne pas se parler pendant des mois et pourtant quand on se revoit en tournoi c'est comme si on avait passé Ouais. toute notre vie ensemble. En fait c'est genre il y a une espèce de truc de t'es un peu coupé du monde quand t'es dans un tournoi. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est un truc qu'on retrouve vraiment dans la série. Il y a aussi le côté entraide et notamment, je pense, quand Beth avait son match là contre le champion du monde, elle avait toute une armée de Hmm. préparateurs qui analysaient les positions pour elle à la maison. Bah ça typiquement, c'est vraiment un truc qui existe aussi dans la Ok. réalité. Donc, ouais, il y a, je pense, le côté bonne ambiance, le côté entraide et tout, c'est vraiment bien représenté dans la série. Après, moi, par rapport à ce qui est de comprendre mon métier, euh, honnêtement, enfin, j'ai envie de dire, là, par exemple, tout à l'heure, j'étais chez l'esthéticienne. Bon, elle sait que je suis joueuse pro d'échecs. Voilà, je lui dis un peu. Mon papote, voilà, ma coiffeuse, pareil, elle sait que je suis joueuse pro d'échecs. Et en fait, finalement, les gens, ils trouvent ça bizarre au premier abord. Ouais. Mais en fait, quand tu leur expliques que voilà, tu peux vraiment vivre des Hmm. échecs, et bah, ils disent, ah, genre, trop cool. Genre, ils ont que en tout cas, j'ai reçu que des réactions positives. Même les gens avec qui j'ai fait des blablacars, comme moi, je suis hyper bavarde et que je raconte tout le temps ma vie. Du coup, même des gens que je rencontre, voilà, comme ça, une fois dans ma vie, je leur dis, ouais, je suis joueuse pro d'échecs. Et franchement, la plupart des gens, ils trouvent ça hyper cool. Et j'ai pas forcément enfin j'ai pas l'impression qu'ils fassent pas d'efforts pour comprendre et tout, Ok. voire même au contraire je trouve qu'ils sont vraiment tous les gens que j'ai rencontrés en tout cas et à qui j'ai dit que j'étais joueuse pro d'échecs ils sont plutôt bienveillants et ils essayent de voilà ils essayent de concevoir que oui bah c'est un métier comme un autre sportif Ok. de haut niveau. Voilà j'ai pas Non mais très bien, très bien. Ça me va comme réponse, hein. C'est parfait. Euh, Ah oui, j'avais une... Alors là, je pense que ça peut être une... Alors c'est une question à laquelle du coup tu as déjà un tout petit peu répondu, mais peut-être qu'il y en a d'autres, des choses intéressantes à dire. Je voulais te demander s'il y a des initiatives particulières dans le monde des échecs que tu connais aujourd'hui, qui sont vraiment à saluer, donc pour la mise en avant
du sport du côté féminin. Et en fait, tout à l'heure, tu en as parlé avec l'initiative qui se passe aux États-Unis, notamment, qui permettait vraiment d'attirer un peu plus de femmes dans le monde des échecs. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives que tu aimerais bien saluer à ce sujet? Oui, alors en France, c'est vrai qu'on fait quand même pas mal de trucs finalement. Et c'est vrai que la proportion de femmes en France est plus grande que dans le monde. Ce qui veut dire que forcément, on fait des trucs bien par rapport à d'autres pays. Et en fait, je pense justement avoir quelques petites idées là-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, justement, c'est totalement d'actualité. Demain, je pars au top 16 féminin, pas féminin, mais top 16 des clubs. D'accord. Donc, le top 16 des clubs, c'est les 16 meilleurs clubs de France qui vont se rencontrer pendant 10 jours. Et donc, justement, dans une équipe de top 16, il y a la présence obligatoire d'une femme française. Donc, Ok. en fait, à partir de là, ça crée quand même une certaine rareté parce qu'on n'est pas non plus 40 000. Et du coup, clairement, enfin, moi, le fait de jouer pour une équipe, je joue pour l'équipe de Mulhouse, d'ailleurs, dans l'Est de la France, moi, ça me confère des revenus et forcément, ça me met en avant puisque, en fait, il y a que 16 équipes, donc inévitablement, il y a que 16 places, quoi, dans toute la France Hmm. pour jouer dans la plus haute ligue de France. Donc en fait, c'est quand même quelque chose qui est fait en France et qui est extrêmement bien. En plus de ça, non seulement donc on a le top 16, mix, donc du coup avec un échiquier féminin français. Mais en plus de ça, on a le top 12 féminin. Donc le top 12 féminin qui est une compétition par équipe. Pareil, compétition des clubs. Et cette fois, il y a 4 échiquiers et ce sont 4 échiquiers exclusivement féminins. Donc voilà, en fait, il y a quand même Ok. en France, c'est vrai qu'on fait vraiment pas mal de trucs pour encourager la pratique des échecs au féminin. Et je pense que justement, grâce à tous ces trucs, en fait, c'est pas anodin qu'il y ait une plus grande proportion de femmes qui jouent aux échecs en France par rapport au reste du monde. Ok, d'accord. C'est intéressant parce que du coup, tout à l'heure, tu nous avais mis en avant une structure qui essayait vraiment de mettre les femmes aux échecs et donc de les intéresser, etc., au sport. Mais là, du coup, tu nous donnes plutôt des exemples qui sont à plus haut niveau. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il y a toute cette structure qui existe où d'abord, il y a plusieurs objectifs qui sont là. Le premier, ça va être de motiver des femmes à venir jouer aux échecs. Et le second, ça peut être de leur donner des vrais objectifs, des vraies compétitions, des vrais intérêts aussi dans le sport. Et ça, je pense que c'est aussi hyper intéressant parce qu'il y a des sports où c'est plus ou moins fait. Et donc, peut-être parfois on peut manquer un peu de compétition ou ou même de revenus parce que comme t'en parlais, si tu veux être professionnel, c'est vrai qu'il faut avoir des tournois qui sont adaptés aussi à toi. Et donc là, si c'est le cas en France, en tout cas, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je connais pas exactement tout le côté très professionnel. Je me suis intéressé aux échecs professionnels globalement cette année, l'an dernier, ça a commencé. Donc pour l'instant, je connais pas énormément la scène et les tournois qui existent, mais c'est très très bien de savoir en France, il y a des tournois ou en tout cas des places qui sont réservées aux femmes et qui font que peut-être par la suite, il y en aura même de plus en plus et on pourra arriver à une mixité peut-être parfaite. Ce serait bien. Mais oui, non, mais c'est avec ce genre d'initiative, c'est tout à fait vrai. Effectivement, il faut déjà attirer les jeunes filles, puis ensuite, il faut faire des trucs pour justement pérenniser leur participation, quoi. Donc, effectivement, ça correspond totalement au plan de féminisation en général, ouais. Ok, d'accord, très bien. Voilà, la prochaine question, la prochaine question, elle est super bateau. C'est la question que tout le monde a déjà dû te poser, mais peut-être que je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que ça te plaît toujours d'y répondre ou est-ce que à force de répondre à ça, c'est devenu un peu toujours la même chose. Mais est-ce que t'as un conseil pour des femmes qui voudraient se lancer dans le jeu d'échecs? C'est une question qu'on me pose, mais je pense être de nature relativement patiente et bienveillante. Et évidemment,
me gêne absolument pas de répondre à cette question, au contraire. Hmm. Donc je pense que le conseil pour une jeune femme qui va se mettre aux échecs, c'est déjà de trouver une copine qui le fasse avec elle. Hmm. Et ensuite, simplement, pas se décourager, mais ça vaut pas forcément que pour les femmes, en fait, ça vaut Ouais. pour toute personne qui se met aux échecs en général, mais c'est vrai que je sais il y a pas mal d'initiatives qui sont faites par les clubs, notamment la proposition de parties simultanées. Donc, par exemple, pour la semaine au féminin, il y a pas mal de joueuses françaises qui sont invitées dans plusieurs clubs, justement pour donner des parties simultanées. Donc, si jamais voilà, une jeune fille qui vient de commencer les échecs et elle va rencontrer une joueuse qui est pro dans le domaine et qui, voilà, en plus, le fait de faire une exhibition en simultané, bon, ça donne quand même Ouais, ça peut faire rêver un peu, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Donc je sais qu'il y a plein d'initiatives qui sont mises en place et il faut continuer sur cette lancée. Mais oui, alors, on me demande pourquoi une copine particulièrement. Oui, Ouais, j'allais te poser la question parce que c'est vrai que c'est assez intéressant de rebondir là-dessus, ouais. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est vrai que je dirais que c'est plus une question sociétale, c'est-à-dire que même dans la cour de récré, je veux dire, les filles vont avoir plus tendance à jouer avec les filles qu'avec les garçons. Je veux dire, c'est un truc, c'est un fait, c'est inévitable, voilà. Et donc justement, pourquoi prendre une copine? Eh bien, simplement parce que ça va devenir ce qu'on appelle un sparring partner. Donc, c'est-à-dire que tu peux. En fait, quand tu as quelqu'un qui est aussi compétitif que toi, forcément, ça va entraîner une émulation. Et du coup, le fait de pouvoir se comparer à quelqu'un qui est un peu comme toi, finalement, forcément, ça va te pousser à aller encore plus haut, etc. Donc, je pense que c'est très important pour les filles d'avoir des copines qui jouent aux échecs avec elles. En fait, c'est vraiment. Enfin, j'ai pas foncièrement d'arguments Non, scientifiques à non, non, donner non, mais là-dessus, mais c'est juste que c'est plus logique, ouais. je pense, d'un côté, voilà. Ouais, ouais, et puis de toute façon, en fait, tu seras accompagné de plein de garçons dans tous les moments où tu joueras aux échecs. Donc en fait, si dans tous les cas, peu importe que tu y ailles toute seule ou avec quelqu'un, tu seras entouré de beaucoup de garçons. Donc c'est vrai que si tu y vas avec une amie, juste fille, c'est vrai que ça peut peut-être te permettre de te sentir un peu moins seul parmi cette masse qui peut paraître assez masculine dans beaucoup de sports, et les échecs en font partie encore maintenant, malheureusement. Tout à fait. J'ai raté quelques questions, je voulais pas qu'on s'interrompe sur des sujets qui étaient vraiment intéressants. Par exemple, on avait Anon qui nous demandait: est-ce que tu ressens une réelle différence de niveau ou de manière de jouer quand tu joues contre des femmes ou contre des hommes à haut niveau? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? C'est une très très bonne question. Je pense que foncièrement, une femme, elle aura plus d'émotions à gérer qu'un homme. Et du coup, comment ça peut se ressentir dans le jeu? Eh bien, dans des parties vraiment à gros enjeux, on va avoir tendance à être un peu plus émotif, donc potentiellement à faire plus d'erreurs. C'est juste un fait. C'est, je pense, un truc physiologique même, expliqué par déjà la présence de testostérone après, je ne veux pas me lancer dans les trucs trop scientifiques. C'est vrai que je suis pas experte du tout, mais en tout cas, la présence de testostérone, à mon avis, ça aide à garder la tête froide et à essayer de garder contrôle sur la situation. Tandis que nous, on peut être certainement plus émotif. Ouais, je pense que c'est un vrai Ok. truc. Et du coup, et par contre,
Genre, bon, après, ça c'est un peu un préjugé que moi je trouve pas du tout vrai, mais on dit que les femmes, elles ont tendance à plus attaquer que les hommes. Bon, ça, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Moi, j'ai pas particulièrement l'impression que ce soit le cas, Ok. mais du coup, ça peut être potentiellement lié au fait que qu'on a envie d'aller de l'avant, qu'on est genre, on est combative, on y va avec toute notre âme, Ouais, etc. Enfin, ouais. ça peut, Ouais, ça peut, il y a plein de choses qui peuvent voilà. expliquer des choses comme ça, hein, des enjeux de, même de société parfois et tout ça qui peuvent pousser. Je sais que même dans certains sports, il y a des femmes qui jouent différemment des hommes parce que aussi il y a des styles qui sont adaptés. Et si aux échecs, toi, tu le ressens pas particulièrement, bah dans ce cas, c'est que ça doit être relativement similaire, mais peut-être que en effet, et c'est peut-être des légendes urbaines que les femmes attaquent plus que les hommes ou pas, ça c'est possible, ouais. Mais par contre, il y a bien un truc, c'est qu'une femme qui va arriver à, disons, 2300-2400 Elo, Ouais. elle va être beaucoup plus préparée qu'un homme qui va être 2300-2400 Elo. Et en fait, comment ça peut s'expliquer? Bah, tout simplement parce que, étant une femme, du coup, si tu arrives à ce niveau-là, c'est que vraiment, tu as déjà, t'auras eu beaucoup d'entraîneurs et tu auras eu beaucoup de pratiques. Et en fait, si tu voilà, si t'as un très bon niveau pour une femme, bah forcément, c'est que t'auras eu pas mal de cours. Et du coup, bah forcément, une femme qui va être très bien classée, Hmm. généralement, on dit elle est un peu mieux préparée qu'un homme Hmm. de même elo parce que tout simplement, bah, quand tu arrives à un haut niveau chez les femmes, c'est pas vraiment un si haut niveau chez les hommes. À elo égal, je parle Ouais, ouais, ouais. Mais à en... 2400 hmm. par exemple. Mais en vrai, c'est intéressant parce que ça peut aussi s'expliquer ce que tu dis dans le sens où si tu as une plus grosse proportion d'hommes à la base, on peut se dire que naturellement, on va dire que le talent naturel est réparti de la même façon selon tous les êtres humains. On va avoir plus d'hommes qui vont arriver avec un talent naturel, donc sans forcément avoir besoin d'autant se préparer à très haut niveau, que de femmes, puisqu'il y en a moins. Donc naturellement, peut-être que les femmes qui vont arriver à ce niveau-là, dedans, il y aura une plus grosse proportion de femmes qui vont avoir dû compenser peut-être Ah, mais ce talent le fait de pas forcément avoir ce talent naturel en ayant beaucoup d'entraînement, beaucoup de cours. ouais. Voilà. Alors comme il y a énormément d'hommes, peut-être qu'il y en aura quelques-uns qui auront un talent naturel et donc qui vont arriver au sommet, même si évidemment il y a besoin toujours d'entraînement, c'est évident. Mais parfois, moi je pense que c'est quand même un mix des deux et que c'est quand même, Oui, c'est oui, oui, peut-être une je suis explication. d'accord. Ouais. Mais il y a KU qui te demande, bon ça va être plus pour toi, quand est-ce que tu as commencé et quel est ton hello aujourd'hui? Je pense que pour te présenter un petit peu pour les gens, ça peut être intéressant aussi de savoir rapidement. Ouais, carrément. Bah, moi, j'ai commencé quand j'avais 5 ans. J'en ai 26 actuellement et en ce moment, je suis classée 22,50. Bon, mon pic Elo, c'est 23,70 et je l'ai atteint l'année dernière, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'ai eu des événements dans ma vie personnelle qui ont fait que du coup, j'ai beaucoup baissé. Mais par contre, je pense que, enfin, en fait, si on a fait une fois, enfin, je veux dire, si j'ai atteint une fois cet elo-là, je pense que je peux l'atteindre une Ouais. deuxième fois. Mais du coup, en fait, là, en ce moment, voilà, je suis clairement dans une période de moins bien. Et c'est hyper frustrant de pas pouvoir retrouver son niveau d'antan. Enfin, je dis son niveau d'antan alors que Ouais, si c'était... c'était il y a un an, il faut se dire Ouais, que c'est voilà. pas si loin, quoi. C'est ça, exactement, mais pourtant, en fait, c'est un truc de Ouais. fou à quel point les événements dans ta vie perso impactent ton niveau de jeu aux échecs, quoi. C'est complètement hallucinant et du coup, voilà, enfin, c'est très frustrant. Mais bon, après, d'un autre côté, enfin, voilà, il n'y a pas le choix que d'avancer et puis il faut poursuivre son chemin malgré tout, quoi.
Ok, ok, ok. Bah écoute, en tout cas, bon courage pour la suite. Je pense que c'est beaucoup une question de contexte, hein, de toute façon. Donc c'est sûr que si t'étais pas dans les meilleures conditions pour bien jouer, si t'arrives à te remettre dans des conditions qui te vont, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à remonter à ton vélo de l'an dernier. Donc on se fait pas trop de soucis là-dessus. Ouais, Bah, c'est ça, mais finalement, en fait, enfin, je rebondis sur un ouais, autre truc. Enfin, moi, du coup, je sais pas trop, je sais pas trop où j'en suis dans ma vie non plus. C'est-à-dire que ouais, bah là, pour le moment, je sais que je suis joueuse pro et que j'adore ça, mais en fait, je sais pas vraiment. Ça se trouve dans 2 ans, je serai vendeuse de légumes sur le marché ouais, de ouais, ouais. Saint-Glorien. Donc, en fait, je sais pas trop. Je suis pas certaine d'avoir vraiment trouvé ma voie à 100%, mais Ok, d'un autre côté, j'adore ma vie actuelle. Donc, du coup, en fait, c'est hyper compliqué. Et j'adore aussi tout ce qui est réseau. En fait, hmm, effectivement, tu m'as bien analysé tout à l'heure, mais c'est vrai que, ouais, tout ce qui est Twitch, même nouvellement TikTok, je me suis mise à TikTok récemment. Mais, Ah, mais j'ai eu un peu de mal aussi au début, t'inquiète pas, hein. non, mais j'adore ce genre de truc. Et je trouve ça hyper intéressant, même le processus. Enfin, je trouve ça vraiment cool. Et en plus, genre, franchement, pas beaucoup de gens qui aiment faire du montage. Moi, j'aime vraiment Ouais, faire du montage. ouais, ouais, ouais. Mais le truc, c'est que, bah, en fait, tu peux pas tout faire en même temps. Et ça, c'est très frustrant. Et c'est vrai que là, en fait, tant que j'ai pas l'impression d'avoir atteint mon max aux échecs, ben, j'ai envie de continuer à voir si je peux Ouais. progresser aux échecs. Mais du coup, d'un autre côté, je suis hyper frustrée parce que j'y arrive pas. Et enfin bref, c'est un Ah, cercle ok, vicieux. ok. Mais en fait, en soi, enfin, je suis pas non plus. Je suis clairement pas. Enfin, j'ai d'autres. En soi, j'ai une licence de langue, donc en soi, je peux très bien même être prof remplaçant. Enfin, je l'ai même déjà fait, donc voilà. Enfin, juste, j'ai quand même pas mal de cordes à mon arc, je pense. Mais en fait, Ok. tant que j'ai pas l'impression d'avoir atteint mon top, enfin, je pense pas avoir atteint un plafond de verre à 26 ans. Sinon, ça serait un peu triste. Mais Bah ouais. bon. Ça se trouve, le temps me dira que oui et que je resterai nulle toute ma vie. Enfin voilà. Non, mais Ouais, voilà. alors je pense que si t'es nul aux échecs, je pense que tu viens d'insulter 24 personnes sur le chat du coup. Vraiment, tout est relatif, bien sûr, mais c'est vrai que enfin, moi, c'est mon métier. Donc Bah oui, c'est sûr, mais bon. voilà. Ok, ok, très bien. Bah écoute, de toute façon, après, le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Donc en fait, si pour l'instant, et puis de pas trop avoir de regrets non plus. Donc si pour l'instant, toi, d'essayer de tout donner, bah ça peut être super bien. Puis ensuite, si tu vois que t'as tout donné et que bah, finalement t'atteins pas ton objectif et t'as envie de te reconvertir en autre chose, bah ça peut être juste une autre façon de rebondir et peut-être même de faire quelque chose qui va tout autant te plaire, donc ça peut être très cool, hein. Voilà. Ouais. Mais voilà, c'est pas évident. Je suis dans plein de Ouais. questionnements. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Ok, trop bien. Bah, en tout cas, bon courage là-dessus. Un peu pour finir là-dessus, je voulais te demander tout simplement si tu as des projets qui arrivent prochainement, que ce soit sur les réseaux ou en termes d'échecs, donc qu'on puisse te suivre sur des tournois ou alors même si tu as des projets, je sais pas, sur Twitch, sur TikTok, sur les réseaux. Oui, alors bah, déjà, comme je l'ai un peu évoqué précédemment, là, il y a le top 16 qui commence donc le 1er juin. Et je pars demain avec ma petite voiture Ok, à Chartres. Euh, c'est là où donc, la compétition va se dérouler pendant 10 jours. ok, Et donc pendant 10 jours, bah, voilà, il y a les 16 meilleurs clubs qui vont s'affronter. C'est une compétition vraiment hyper importante pour moi. Et c'est clair que ça va être clairement déterminant déjà de savoir si j'ai une chance encore de
de continuer à jouer professionnellement ou pas, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi il y a aussi l'échéance de l'équipe de la sélection de l'équipe de France qui arrive. Il y a Mhm. le championnat d'Europe par équipe qui va être au mois de novembre, je pense. Et le truc, c'est que là, avec mon elo actuel, bah, je suis pas hyper bien pour être sélectionnée. Ok. Du coup, ouais, c'est vrai que là, ça fait quand même quelques années que je fais partie de l'équipe de France. Donc, enfin, Ouais. c'est quand même un truc Après, exceptionnel. est-ce qu'il y a que le Hello qui compte? Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'expérience de ça qui peut compter? Ouais, mais surtout le elo quand même, Ouais, il y a parce que surtout le Hello. c'est quand même hyper. Ça indique hyper bien ton Ouais. état de forme actuel, vu que ça change tous les mois. Hmm. Vraiment, si tu joues bien à un tournoi, enfin voilà, tu le vois tout de suite dans ton elo. Après, c'est vrai que le fait de bosser, ça se ressent pas tout de suite sur le elo, mais en tout cas, Ouais. voilà, c'est quand même un très bon indicateur de l'état de forme de la personne. Ok, Et donc, ok, très bien. oui, effectivement, bah, enfin voilà, il va y avoir les sélections pour l'équipe de France très Ouais. bientôt. Et vraiment, jouer en équipe de France, c'est un truc absolument exceptionnel que j'adore vivre. Et pour moi, c'est vraiment un grand honneur de représenter la France à l'étranger, etc. Donc, ouais, bah, je sais que ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et bon, le truc, c'est qu'il faut que je retrouve mon niveau pour pouvoir être sélectionné, quoi. Donc, en fait, Ok. ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, Ouais, mais après, ça te donne un bon défi au moins. C'est ouais, l'avantage, c'est que tu manques pas de motivation, quoi. non, je manque pas de motivation, mais par contre, du coup, ça peut être une source Ouais, supplémentaire de pression aussi, quoi. ouais, Donc, c'est sûr. C'est sûr. Ok, d'accord, très bien. et Et sinon, sur les réseaux, non, franchement, j'ai pas. pour l'instant, tu te focalises sur les échecs, quoi. Ouais, voilà, je suis très chill. Bah, je documente un peu ce que je fais au quotidien, mais franchement, j'ai pas. Si, peut-être, à un moment donné. Si un jour je ne suis plus joueuse pro, j'aimerais bien faire des vidéos marrantes sur TikTok, mais ça, on en est encore très très loin, mais je pense qu'il y a quand même un petit potentiel. Mais quand même, enfin ouais, non, ça c'est juste, c'est un truc qui trotte dans un coin de ma tête et que je suis Ok, pas. Mais voilà, non, sinon, surtout lié aux échecs, j'ai envie de dire pour le moment, c'est quand même la préoccupation number one. Donc, est-ce que c'est mieux d'être WGM ou EMI? Ça, c'est une bonne question à Templier. Alors, WGM, effectivement, c'est le titre que le plus haut, le titre féminin le plus haut. Et par contre, il faut savoir il y a des femmes qui sont WGM et EMI à la fois. Et en fait, le titre de EMI, il a 50 points de performance de plus dans un tournoi que le titre de WGM. Et aussi, par rapport au Elo, il faut avoir un Elo de 2300 pour les femmes pour avoir le titre de WGM, tandis qu'il faut un Elo de 2400 pour les hommes pour avoir le titre de EMI. Donc, c'est mieux d'avoir le titre de EMI. Après, foncièrement, bah justement, ça me permet de rebondir par rapport à mes objectifs, vu que moi, j'ai une norme DMI. Donc en fait, j'ai un peu, on va dire, pour avoir un titre aux échecs, il faut deux conditions. Il faut avoir trois normes. Donc, qu'est-ce qu'une norme? Eh bien, en gros, il faut avoir joué 27 parties de qualité pour pouvoir accéder au titre. Plus, il faut avoir les points Elo nécessaires à l'acquisition du titre. Donc moi, j'ai déjà 1/3. Donc j'ai déjà une norme pour accéder au titre de EMI. Il manque 2 performances sur 3. Et les points Elo, sachant que mon pic c'est 23,73. Voilà, je suis pas non plus hyper loin des 2400, ouais, mais je les ai pas encore, quoi. Donc ça serait vraiment un objectif qui, je pense, ok. est relativement pertinent. Et voilà, Ouais, bah, trop bien. Trop bien, trop Mais bien. ouais, du coup, j'ai le titre de WGM, mais pas celui d'Amy. Et ça serait
un objectif clairement à long terme. Templier qui dit du coup on te le souhaite clairement, c'est l'objectif. Ce serait très très cool. Tout à l'heure on avait une question, c'était une question rapide, c'était juste quelqu'un, je sais plus qui c'était, qui demandait où est-ce qu'on peut suivre les parties du notamment top 16 je pense. Ah oui, oui, bien sûr, on peut suivre, je pense sur tous les sites, surtout moi, le site que j'utilise pour le suivi des parties, c'est Chess24 clairement parce que c'est, le site qui montre, en fait, surtout dans les compétitions par équipe, c'est très facile à suivre parce que du coup, enfin moi je joue pour l'équipe de Mulhouse et en fait, vous allez voir sur le site, Chess24, il y a les matchs c'est vraiment regroupé par équipe. Et c'est très très facile à suivre. Donc je vous conseille Chess24. Voilà, sur la page d'accueil, probablement ça sera mis en avant à un endroit, mais Chess24 pour suivre le top 16. Ok, à mon avis, c'est pas mal. ok, super. Bah écoute, très bien. Je sais pas si t'avais d'autres choses à dire particulièrement. Moi je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce que je voulais aborder. Je trouve que c'était une discussion trop intéressante. Donc merci beaucoup d'être venu. Et merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère pas avoir été trop chiante. Non, non, vraiment pas, vraiment pas. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que les gens ont fait que d'arriver au fur et à mesure. Les gens sont pas partis. Donc, je pense que ça a été plutôt intéressant que l'inverse. Donc, t'inquiète pas. C'était vraiment très, très cool. Merci beaucoup. Voilà, il y a Serge Beurier qui dit bonne chance pour le top 16. C'était une super expérience. Voilà, globalement, on a un chat qui est heureux. Donc, ça, c'est le principal. Moi, je suis ravie d'avoir été là. Merci beaucoup, Myriel. Tu es un très très bon intervieweur. Je me suis sentie mise en avant, donc c'est. Ok, trop bien. Bah, c'était l'objectif de toute façon. C'est la première fois que je fais ça, donc tant mieux si ça a plutôt bien fonctionné. Merci. Et puis, du coup, on prendra de tes nouvelles sur les prochains tournois et puis on t'encouragera pour espérer que tu remontes et tu atteignes tes objectifs. Merci. Écoute, je quitte l'appel. Voilà, peut-être toi, tu vas rester pour. Ouais, je pense que je vais discuter encore un petit peu avec les gens, puis je vais peut-être faire quelques parties d'échecs. Voilà, je vais peut-être continuer un petit peu le stream. Mais en tout cas, c'était super de t'avoir et voilà. Merci beaucoup. Rien d'autre à dire. Bonne soirée, ciao, Merci ciao. beaucoup, bonne soirée, salut. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est comme ça que ça me soutient le plus. Tu peux aussi liker la vidéo, commenter et la partager à tous tes potes qui ont des opinions un peu à l'ancienne sur les femmes qui jouent aux échecs. La prochaine interview, ce sera le 20 juin 2023 sur ma chaîne Twitch. J'y accueillerai le nouveau champion de France d'échecs catégorie aveugle et malvoyant. Alors si ça vous intrigue et que vous avez envie de lui poser des questions, rendez-vous sur ma chaîne Twitch le 20 juin à 20h30. Et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo.